Les paradis fiscaux, c'est mal, c'est extrêmement mal. Les politiques n'arrêtent pas de vous le dire, les paradis fiscaux, c'est mal. C'est des gens qui vont cacher de l'argent, ou du moins qui essayent d'échapper au fisc. Il faut arrêter ça. Nos politiques sont formels. Il faut dire que eux, ils n'en ont pas besoin. Ils se sont créés deux paradis fiscaux en France. Ça s'appelait l'Assemblée nationale et le Sénat. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, en France, on a une classe politique qui n'arrête pas de nous faire la morale, de se plaindre des gens, d'hurler contre les gens qui vont dans des paradis fiscaux, d'hurler contre des gens qui font même de l'optimisation fiscale. Ça, on entend des politiques qui n'arrêtent pas de faire ça. Mais voilà, eux, ils se sont créés deux petits paradis fiscaux. Probablement trois, parce qu'à mon avis, la présidente de la République, ça doit être bien aussi. Mais là, je suis sur le Sénat et sur l'Assemblée nationale. Vous allez voir que ces gens qui vous font la morale tout le temps, qui en ce moment sont en train d'augmenter les taxes et les impôts. Non, excusez-moi, non. On a dit qu'on n'augmentait pas les impôts. Bon, alors, ils augmentent les taxes absolument sur tout. Je vais faire une vidéo bientôt sur notamment l'année 2024 pour vos voitures. Vous allez voir, c'est du costaud. Ça va piquer. Mais eux, c'est tranquille. Eux, ils se sont fait leurs petits arrangements entre copains et ils ont des véritables paradis fiscaux ici, en France, sans même avoir besoin de se déplacer. On va voir ça tout de suite. Il existe dans Paris deux petits paradis fiscaux, deux îlots bénis où règne un régime d'imposition exorbitant du droit commun, répandant sur les populations indigènes une foule d'avantages dont la coutume et le bon vouloir des intéressés ont fixé les modalités. Je précise, c'est un article du Nouvel Obs, c'est pas un journal complotiste. Donc, les gens qui habitent ces deux paradis fiscaux ont fixé eux-mêmes les modalités de leur paradis fiscal. C'est comme ça qu'on est le mieux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En vertu de la séparation des pouvoirs, ces enclaves jouissent en effet, à l'instar de Monaco ou d'Andorre, d'une quasi-souveraineté fiscale. Elles se nomment Palais Bourbon et Palais du Luxembourg. Et leurs habitants, c'est les députés et les sénateurs. Voilà. Ils se sont créés eux-mêmes, ils ont une souveraineté fiscale, et ils se sont créés leur petit paradis à eux. Pas pour vous, Vous êtes là pour payer. Mais eux, ils ont leur petit paradis, vous allez voir, c'est beau. L'indemnité dite de fonction n'est pas imposable. Tout cela n'est d'ailleurs pas secret. Chacun peut aller consulter les sites internet de l'Assemblée et du Sénat. La rémunération et les charges des élus y sont détaillées au centime près. Détaillons donc. Un député perçoit une indemnité de base, fixée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l'État, soit à ce jour 5 500 €. L'article est un peu ancien, donc ça a sûrement augmenté depuis. Si l'un d'entre vous connaît le chiffre actuel, qu'il le mette dans les commentaires. À quoi s'ajoute une indemnité de résidence 165,44 € et une indemnité de fonction 1420,03 €. Total brut mensuel 7 100 €, dont il convient de déduire diverses cotisations quand même. La retraite, la CSG, la CRDS, etc. s'élevant à 1 951 €. Reste un net mensuel de 5 148,77 €. Et au Sénat, 5 388 €. Encore une fois, ça a probablement évolué depuis, puisque l'article est un peu ancien. Un traitement normal. À une bizarrerie près, l'indemnité dite de fonction n'est pas imposable. Ah tiens! Donc ces gens-là
ont une indemnité de fonction de 1 420 €. Mais c'est pas imposable. On ne peut pas mettre il n'y a pas d'impôt. C'est cool. Pourquoi? Parce que, de sorte que le revenu soumis à l'IRPP, charge déduite, n'est que d'environ 4 100 €. Et l'impôt est très léger. J'en profite pour remercier Servin qui m'a envoyé, le truc, qui m'a envoyé l'article. Plus problématique. En plus des 3 indemnités déjà citées, les députés reçoivent une indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, qui, récemment réduite de 10%, s'élève aujourd'hui à 5 770 € brut, dont il faut déduire la CSG et le CRDS, donc 6 037 net au Sénat, plus généreux sur ce chapitre. Cette IRFM, destinée à couvrir les dépenses non prises en charge ou remboursées par l'Assemblée, présente quelques particularités pittoresques. D'abord, elle non plus n'est pas imposable. 6 000 € net au Sénat, non imposable. On doit être aux alentours de 5 000 € net à l'Assemblée, non imposable. On vous donne une prime. On vous donne une prime, c'est imposable. Vous avez des frais, c'est surfacture. Mais eux, c'est cool. Eux, ils se sont fait leur petit paradis fiscal. Donc, 6 000 € net, non imposable. Donc là, je suppose aussi que c'est pourquoi? Parce que, ensuite, le député en dispose librement, sans avoir à fournir aucun justificatif. Ça, je crois que ça a changé. Carte de gratuité SNCF première classe, taxi et carte RATP. Sans doute, les députés ont des frais professionnels importants. Mais sachant qu'une grande partie de ces frais sont déjà payés par l'Assemblée, qui, bonne fille, prend à sa charge les déplacements, la carte de gratuité SNCF en première classe, les taxis, la carte RATP, 92 vols intérieurs par an, les frais de matériel informatique, de courrier, de téléphone, 5 lignes fixes ou mobiles, plus un abonnement Internet, ainsi qu'un forfait mensuel de 9 500 € servant à rémunérer les collaborateurs qui peuvent à l'occasion être la femme ou le fils du député. Excusez-moi, là j'ai un peu de mal à lire. Les 5 000 € et quelques euros mensuels de l'IRFM apparaissent pour le moins généreux. Pour beaucoup de députés, cela constitue un confortable complément de revenus qui servira, par exemple, le procédé courant, à se constituer à bon compte un patrimoine immobilier. Payé à crédit grâce à l'IRFM, la permanence électorale appartiendra en propre à l'heureux élu. En fait, il achète sa permanence, puis il se la loue à lui-même et il paye la location avec l'IRFM. Et comme ça, il touche les sous-sous, et puis avec les sous-sous, il rembourse la banque. Et il a acheté un local commercial à la fin. Elle est pas belle la vie pour un politique? Au total, indemnité de fonction, 1 402 € plus IRFM 5 770 €. Ce sont environ 7 200 € non imposables que les députés touchent chaque mois, en plus des quelques 4 100 € qui constituent leur base d'imposition. Donc ils sont imposés sur 4 100 €, mais ils touchent 7 200 € en plus des 4 100. 7 200 qui ne seront pas imposés du tout. C'est cadeau.
On ne voit pas quelle entreprise pourrait payer ainsi ses salariés sans s'exposer à un redressement fiscal. Raisonnons autrement. Soit un député marié avec 2 enfants, 3 parts donc, qui garde pour lui son IRFM. Tout impôt et charges sociales payées, il dispose d'un revenu disponible mensuel d'environ 10 000 euros ou 120 000 euros par an. Pour arriver à ce chiffre, un kidam devrait avoir un revenu brut annuel avant impôts et cotisations salariales d'environ 200 000 euros. Vous, pour avoir le même revenu qu'un député, il faut que vous gagniez 200 000 euros par an en salaire brut. Un salaire de cadre très, très supérieur. Ces chiffres n'ont rien de scandaleux. Il est juste et sain que les élus de la nation soient bien rémunérés. Peut-être pas à ce niveau-là quand même, faut pas déconner. Ce qui est plus étrange, c'est que ceux qui votent l'impôt en paient si peu. De sorte que lorsqu'ils décident d'accroître les prélèvements sur les hauts revenus, cela ne les concerne pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve frappant. C'est-à-dire que ils ne sont pas concernés par les impôts qu'ils votent. Vous allez payer, pas eux. Et c'est là que je disais, hier je crois, qu'on a une aristocratie qui s'est créée. On a une aristocratie, les hommes politiques, qui sont devenus la nouvelle aristocratie et qui vous font payer des taxes dont eux sont exonérés. Je trouve ça complètement scandaleux et incroyable. Mais vous allez voir, le Sénat, alors là, c'est encore mieux. La fameuse cagnotte des sénateurs. Ajoutons un régime de retraite très généreux. Moins qu'avant, depuis la réforme de 2010, mais quand même. Passons sur les menus avantages, les restaurants, les buvettes, les coiffeurs à prix d'amis. Évoquons la fameuse cagnotte des sénateurs, 1,5 milliard d'euros, où ils entassent les excédents budgétaires accumulés au fil du temps. Arrêtons-nous un instant, puisqu'il est question de la supprimer, sur la très baroque réserve parlementaire qui octroie, donc je crois que c'est supprimé, qui octroie à chaque député une enveloppe de 130 000 euros par an. Ça, je crois que c'est fini. Moderne Avatar, parce qu'il y a un moment quand même, ils sont lus, on va finir par... Ça va mal tourner, quoi. Faut qu'on arrête ce genre de choses, maintenant ça se voit trop quand même. Moderne Avatar de l'ancienne cassette royale, elle permet aux élus de distribuer aides et subventions dans leur circonscription, souvent en toute opacité et selon leur bon plaisir, leur bonne œuvre, en somme. Ça, je crois que c'est fini. Il y en a qui l'ont regretté récemment. Il y en a qui disaient, bon, ça serait bien quand même qu'on récupère ça, parce que c'était bien. Permettait de payer des amis et tout. Bon, dommage qu'on l'ait plus. Enfin non, ils ne donnent pas cette justification-là, mais ils donnaient une justification pour dire, bah, ce serait bien qu'on l'ait de nouveau. Tout cela dessine un paysage fiscal assez insolite qui relève souvent davantage du droit coutumier que de la loi commune. Cette loi que les députés et les sénateurs sont chargés de voter. Voilà, c'était un petit texte court, un article court. Mais vraiment, quand l'un d'entre vous me l'a envoyé, que je l'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est incroyable. Incroyable, on revient à une époque où on a des rois, des ducs, des barons, des gens qui nous regardent de haut, qui votent des lois que nous, on va payer, qui votent actuellement le budget. Ils viennent d'augmenter les taxes sur vos bières, sur vos coca. Ils ont augmenté les taxes sur vos assurances. Ils s'apprêtent à augmenter d'autres taxes, je vais en parler dans une autre vidéo. Ça n'arrête pas. C'est festival. Festival pour vous piquer de l'argent. Par contre, eux, ah non, nous c'est bon, attendez, pas nous, hein. Nous, on paye des impôts, des charges sociales, on paye des impôts, pardon, que sur une partie, pas sur la totalité de ce qu'on gagne. La moitié, même pas la moitié. 40% de ce qu'on gagne, on paye des impôts dessus. Le reste, non, c'est cadeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, plus ça va, plus ce monde politique me dégoûte et plus j'ai l'impression qu'il faut une remise à plat.
qu'il faut une véritable remise à plat. Je parlais l'autre jour du voyage d'Anne Hidalgo, qui vous dit de ne pas utiliser votre voiture, mais qui, elle, part à Tahiti aux frais du contribuable pour le mariage de sa fille. Au début, ils nous ont dit non, mais c'est pour visiter les équipements olympiques de surf. Anne Hidalgo étant une championne olympique de surf, tout le monde le sait. Donc, c'est pour visiter les équipements olympiques de surf. Puis on apprend que finalement, elle ne s'est même pas rendue sur place parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Que si jamais un journaliste découvre qu'elle n'est pas allée voir les Jeux olympiques de surf, voir le site, il n'osera pas le dire. Puis finalement, le journaliste ose. Et l'entourage d'Anne Hidalgo dit, mais dites pas qu'elle en a profité pour aller au mariage de sa fille. Au début, c'était secret, il fallait pas en parler. Puis finalement, vraiment, la presse déballe parce qu'il y en a un qui soit a plus de conscience professionnelle, soit veut faire un gros titre, le sort, alors les autres le sortent derrière. On est gouverné par des gens, en fait, qui nous regardent d'en haut, qui pensent qu'ils sont nettement meilleurs que nous, qui sont nos maîtres, qu'on est bon qu'à payer, qu'à obéir, et que eux peuvent se créer des paradis fiscaux en France, tout en nous écrasant d'impôts. Je rappelle que les impôts, c'est quand même 48% du PIB. 48% du PIB qui part en impôts et charges. La moitié de la richesse créée dans la France part en impôts et charges auprès de l'État. Mais eux, ils se créent des paradis fiscaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi si vous êtes d'accord. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.